Salut guys, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais une analyse de trade complète sur AUD/NZD, étant un marché très peu tradé, mais dans les dernières années, j'ai quand même réussi à faire plusieurs milliers avec cette paire Forex-là. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais un trade breakdown complet de A à Z sur ce marché-là. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et à t'abonner. Ça va mettre la vidéo de l'avant, ça va montrer à l'algorithme qu'il y a énormément de valeur dans ce style de contenu-là et ultimement, ça va me supporter. Donc c'est en date du 2 mars 2026 que j'ai pu prendre ce trade sur AUD/NZD qui m'a permis de monter mon mois de mars à plus de 6,11% de gain et ce seulement en 2 jours. Donc bref, aujourd'hui je vous présente le trade sur AUD/NZD. J'avais préalablement déjà pris un trade sur le gold que j'ai déjà breakdown sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien de la vidéo, là, ça va s'afficher juste ici. Donc qu'est-ce que je jouais sur ce trade-là concrètement? C'était la hausse du dollar australien contre le dollar néo-zélandais et ça pour plusieurs raisons. Donc qu'est-ce qu'on a eu en date du 2 mars? Bien, premièrement, le week-end dernier, on avait eu le conflit qui avait éclaté entre les États-Unis et l'Iran. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait sur les marchés? C'était le pétrole qui explosait à la hausse, les valeurs refuges qui ont également explosé à la hausse, et ce, avec énormément de volatilité parce que beaucoup de gens se sont positionnés sur ces mouvements-là. Et pourquoi est-ce que je suis allé sur AUD/NZD? Premièrement, à cause d'une forte divergence de politique monétaire. Donc, en se basant seulement sur les prévisions de taux des banques centrales, on peut clairement voir que la RBA, qui est la Reserve Bank of Australia, qui est la banque centrale de l'Australie, est clairement plus hawkish que les autres banques centrales. Donc, qu'est-ce que hawkish veut dire? Ça veut dire que la banque centrale est beaucoup plus enclin à vouloir monter les taux directeurs. Et le fait qu'une banque centrale monte les taux directeurs, cela, ultimement, va faire monter la devise. Pourquoi? Ben, c'est très logique. Mettez-vous dans la peau d'un investisseur qui a plusieurs millions, voire même plusieurs milliards à investir. Est-ce que cet investisseur-là préfère investir son argent à un taux de 7% ou à 2%? Ben, à 7%, bien évidemment, la question est vite répondue. C'est une question complètement niaiseuse. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que plus qu'une banque centrale veut monter son taux directeur, plus que la devise va prendre en force. Et c'est exactement ce qu'on peut voir. Donc, juste ici sur Trading Economics, qui est un site qui va nous permettre de justement voir toutes les données économiques, les prévisions de taux des banques centrales, on voit clairement que la Banque de l'Australie a coupé à quelques reprises ses taux directeurs depuis le début 2025. Mais déjà, en ce début 2026, la RBA a déjà recommencé à monter ses taux directeurs. Et si on regarde la grande majorité des autres banques centrales, il n'y en a pas d'autres qui ont commencé à monter leur taux autant rapidement que la RBA. Surtout pas la RBNZ, qui est la Reserve Bank of New Zealand, donc la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande. Donc, on voit clairement que la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande a commencé à couper ses taux beaucoup plus tôt que la grande majorité des autres banques centrales, notamment la RBA, comme je l'ai présenté précédemment. La Banque centrale de l'Australie a commencé à couper ses taux en date du mois de janvier 2026, alors que la RBNZ a commencé à couper au mois d'août 2024. OK, donc de 1, elle a commencé beaucoup plus tôt et elle a continué à couper beaucoup plus que les autres banques centrales. Donc, on voit clairement que pendant que la RBA est en train de monter ses taux, ce qui rend la devise beaucoup plus attrayante, de l'autre côté, on a la RBNZ qui garde ses taux flat et qui ont été beaucoup plus bas que la grande majorité des autres banques centrales, notamment la RBA. Donc, juste ici, on voit clairement qu'il y a une divergence de politique monétaire. On a la RBA, donc la banque centrale en Australie, qui est beaucoup plus enclin à vouloir garder les taux élevés et les monter. Et de l'autre côté, on a la RBNZ qui a un taux directeur très très bas et qui est enclin à les garder beaucoup plus neutre. Donc, juste avec ce principe-là, je vois clairement que le dollar australien est beaucoup plus fort que le dollar néo-zélandais. Puis, il n'y a pas de secret, on le voit clairement sur la paire Forex, justement AUD/NZD. On est dans une très forte tendance haussière depuis à peu près le mois de mars 2025. On est dans une très forte tendance haussière. OK, on a le marché qui a pris environ là, 11% de gain sur du Forex. C'est énorme. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que c'est déjà priced in dans le prix. On le sait déjà que le AUD est plus fort que le dollar néo-zélandais. Donc, qu'est-ce que j'attends actuellement? Ben, c'est plutôt une confirmation fondamentale parce que techniquement parlant, je sais qu'on est haussier, il y a la divergence de politique monétaire, mais c'est déjà priced in dans le prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les traders ont déjà anticipé que le fait que le AUD allait être beaucoup plus fort que le dollar néo-zélandais, ce qui a fait en sorte que la paire AUD/NZD a déjà pris plus de 11% de rendement depuis le mois de mars 2025. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, au moment que j'ai pris le trade, on a eu la guerre qui a éclaté. Il y a plusieurs corrélations super importantes à faire avec une guerre qui éclate. Premièrement, le fait que les valeurs refuges vont s'apprécier. Donc, puisque le conflit implique les États-Unis et l'Iran est un très gros producteur de pétrole, ce qui fait en sorte que, ultimement, le pétrole va monter parce que l'Iran a fermé des pétrolières, ce qui fait en sorte que ça fait baisser l'offre. Et donc, si l'offre baisse, il y a moins de pétrole disponible sur les marchés.
Cependant, les gens comme vous et moi, on va continuer à mettre du gaz dans nos voitures, ce qui fait en sorte que la demande reste stable. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'en période d'incertitude, en règle générale, les valeurs refuges vont s'apprécier. Puis quand on parle des valeurs refuges, on pense principalement aux métaux. On pense au gold, par exemple, et le dollar australien est corrélé avec les métaux. Donc, si on se rend sur le site oec.world, qui est un site qui va nous permettre notamment de voir qu'est-ce que les pays produisent et exportent, on va pouvoir écrire l'Australie directement. Donc, on va venir l'écrire juste ici. On va aller sélectionner Country. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est descendre et on va pouvoir aller dans les produits exportés et on va pouvoir voir que ce que l'Australie exporte le plus, c'est le minerai de fer. Donc, pourquoi est-ce que je dis que le AUD est corrélé au gold? Parce qu'en règle générale, si le gold monte, la plupart des autres métaux vont suivre et le minerai de fer est un métaux, concrètement. Donc, si tous les métaux montent, ben ça va être avantageux pour les exportations de l'Australie. Donc, si les métaux montent, les exportations de l'Australie vont monter. Donc, ultimement, ça fait monter le PIB, les PMIs, et donc, ben, ça prouve tout simplement que le pays est beaucoup plus stable. Donc, les investisseurs vont être beaucoup plus enclins à investir leur argent dans ce pays-là. Et dans l'exemple qu'on a actuellement, ben, c'est justement avec l'Australie. Donc, mon raisonnement que j'ai eu lorsque la guerre a éclaté, c'était de me dire, OK, ben, logiquement, ça va faire monter le gold, donc les métaux, donc potentiellement une certaine corrélation avec le AUD. À l'inverse, il ne faut pas oublier la corrélation avec le sentiment du risk-on. Lorsque les indices boursiers montent, le dollar australien va s'apprécier. Cependant, avec un conflit comme ça, en règle générale, les indices boursiers vont baisser. Cependant, on a exactement la même corrélation avec le dollar néo-zélandais. Okay? Dans les deux sens, si les indices boursiers montent, le AUD et risk-on, donc va s'apprécier lorsque les marchés boursiers vont bien, que les investisseurs mettent la switch à on et donc mettent du risque sur les marchés, mais le NZD aussi. Donc, peu importe si les indices boursiers montent ou baissent, le AUD, tout comme le NZD, sont corrélés à ces marchés-là. Donc, on s'en fout un peu de cette corrélation-là. Où est-ce que je veux en venir? C'est que si on regarde maintenant ce que la Nouvelle-Zélande exporte, vous allez vite voir que la Nouvelle-Zélande s'en fout complètement des métaux. Okay? En Nouvelle-Zélande, c'est principalement de l'agriculture. Donc, si on prend le temps de venir regarder, on a le lait, on a le beurre, on a de la viande. Bref, vous voyez clairement que c'est pas des métaux. Okay? Donc, le AUD est beaucoup plus corrélé aux métaux. Donc, lorsque la guerre a éclaté, je me suis dit, OK, ben logiquement, les valeurs refuges, comme par exemple le gold, vont monter. Donc, potentiellement, il y a une certaine corrélation avec le AUD. Puis, comme j'ai dit aussi, ben, ce que j'aime le plus actuellement, c'est que la RBA, c'est la banque centrale la plus hawkish. Donc, anyway, le dollar australien a beaucoup plus de chances de s'apprécier que la plupart des autres devises. Donc, maintenant que j'ai mon contexte fondamental, on va pouvoir embarquer sur l'analyse technique. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, bien évidemment, je partage toujours toutes mes trades au sein de la communauté, au sein du programme de coaching, juste par pure transparence. Puis, c'est exactement ce que j'ai identifié. OK? Setup technique très, très simple à ce niveau-là. Si on prend le temps de commencer sur le plus long terme, on avait un range, comme je vous ai identifié. On a breakout à la hausse parce que la RBA est beaucoup plus hawkish que les autres banques centrales. On est déjà dans une forte tendance haussière et maintenant, en une heure, j'ai pu exécuter le trade sur un breakout avec un stop loss juste ici. Cependant, il faut comprendre pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre ce trade-là. OK, bien beau comprendre l'analyse technique, mais il faut qu'il y ait un lien direct entre ton analyse fondamentale et ton analyse technique. Puis ce qu'on a eu en fait lorsque la guerre a éclaté la fin de semaine, le dimanche à l'ouverture, on a vu un gap à la baisse. OK? Si j'avance un peu, on a fait un gap à la baisse. Ce qui fait en sorte que le NZD, c'est plus apprécié que le AUD. Puis si on vient maintenant regarder ça en une heure, on va clairement voir que ça fait aucun sens. OK? Donc, le vendredi à la fermeture des marchés, on a fermé ici. On a eu la guerre dans la fin de semaine et le prix a réouvert littéralement ici. Sauf qu'avec les corrélations que j'avais, personnellement, je trouvais que ça faisait aucun sens de voir ce mouvement-là. Parce que vu que le gold avait gap à la hausse, et notamment, j'avais pu prendre un trade dessus, là, comme je vous ai identifié tout à l'heure, là. Fait que j'invite fortement à aller écouter cette vidéo-là si ce n'est pas déjà fait. Puis finalement, ce qu'on a eu quelques heures après, c'est exactement ce que je m'attendais. On est complètement venu reprendre le gap à la baisse, à la hausse, tout simplement. Puis si on avance maintenant, ben, qu'est-ce qu'on a eu à ce moment-là? C'est la petite résistance qu'on avait créée là, juste ici. On avait cette zone de résistance-là. Donc, tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est d'attendre de voir le prix arriver sur ce niveau-là, faire une mini-correction, jouer le breakout directement. Donc, j'ai pu exécuter là, le trade juste ici, stop loss vraiment plus serré en dessous de ce niveau-là pour potentiellement viser beaucoup plus, là, comme je vous l'ai montré dans le Discord. Donc, qu'est-ce que je vois là, principalement? C'était la clone Trendline ainsi que l'extension du Fibonacci. Donc, si je prends le temps de venir regarder là avec vous, si on met le graphique en 4 heures, on voit clairement qu'on avait créé
juste ici une belle impulsion à la hausse. On avait l'extension de FIB. À ce moment-là, ce qu'on avait là, justement également, c'était la clone Trend qui persistait là, depuis tous ces niveaux-là, juste ici. Donc, on avait quand même une belle zone potentielle pour prendre des profits. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai pris le breakout, j'ai mis le message dans le Discord, puis c'est exactement ce que j'ai identifié. Juste dans le délai que je prenais le temps d'écrire ce message-là, le marché a tellement push rapidement, OK? Comme on peut voir juste ici, là, je suis en graphique de 1 heure. On a fait des gigantesques bougies et ça très rapidement. Donc, quand j'ai vu cette réaction-là, j'étais quand même heureux, mais il fallait que je gère le trade parce que si on regarde actuellement, mon RR dynamique était rendu 1 pour 1. Ce qui veut dire qu'il me restait le même montant à gagner de tout ce que je pouvais perdre. Donc, dans des conditions comme ça, il faut que je gère le trade. Donc, c'est le soir à 17h20 après la fermeture des marchés que j'ai pu fermer le trade directement. Comme j'ai indiqué en début de vidéo, c'est un petit gain de 2 de RR qui a monté mon mois de mars à 6,11% de gain, ce qui est complètement débile, et ce, en étant seulement le 2 mars. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai vu la grosse réaction, j'ai pris un premier 33% de gain. Donc, quand on était rendu ici avec du 1 pour 1 de RR, j'ai simplement décidé de fermer un premier 33% de gain parce que j'avais pas d'emplacement pour modifier mon stop loss, OK? À partir de là, on n'a fait aucune correction, donc je pouvais pas juste prendre mon stop loss puis essayer de venir le monter. Il n'y avait pas de niveau. Donc, j'ai simplement décidé de fermer une portion du gain, prendre mes profits. Par la suite, j'ai laissé le marché continuer à évoluer. On a eu la fermeture à 17h le soir, mais avant la fermeture, on a fait justement cette grosse bougie-là. Et finalement, à 17h20, là, à peu près, on a eu un autre poussé. Donc, j'ai simplement pu fermer le trade sur ces niveaux-là pour finalement là, close le trade juste ici. Donc, si je fais le prorata entre le premier 33% juste ici et le 66% que j'ai pu fermer là, ça m'arrive à 2,01 RR de gain. Donc, j'ai gagné approximativement 2 fois plus de ce que je risquais initialement. Et that's it. Honnêtement, c'est un trade qui a duré quelques heures seulement. J'avais quand même une grosse réflexion fondamentale, comme vous avez vu, guys. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit vraiment l'importance d'être capable de repérer ou prendre des opportunités, tout dépendamment des conditions de marché. Puis, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que lorsqu'il y a un conflit qui éclate, il ne faut pas se mettre à paniquer. Il faut être capable de repérer les corrélations de marché, comprendre où est-ce que l'argent va aller, qu'est-ce qui va impacter quoi. That's it, OK? Là, j'avais la vision de, OK, la guerre a éclaté. À partir de là, si je veux prendre un trade sur le Forex, parce que j'étais déjà exposé sur le gold, comme je l'ai dit en début de vidéo, je dois comprendre quelle devise peut potentiellement s'apprécier et quelle devise peut potentiellement perdre en valeur. Puis c'est vrai que l'analyse technique, ben, tu peux pas le voir, OK? Il faut réellement comprendre l'analyse fondamentale. Donc bref, c'est pas mal ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Donc, analyse de trade très différente, comme j'ai dit en début de vidéo. AUD-NZD, c'est vraiment pas la paire Forex la plus tradée. Et la raison principale de ça, c'est on revient là sur le weekly time frame. En règle générale, c'est un marché qui va faire beaucoup de range. Cependant, actuellement, on a des conditions extraordinaires justement avec la RBA qui continue à monter ses taux directeurs. Donc, le dollar australien est beaucoup plus fort que la grande majorité des autres devises. Mais bref, tout ça pour dire que même sur des paires Forex très peu tradées, il peut quand même avoir des opportunités. L'important, c'est juste de gérer son risque, surtout en période d'incertitude comme actuellement. Mais en dehors de ça, littéralement, il peut y avoir des opportunités sur tous les marchés. Donc, si jamais la vidéo d'aujourd'hui a pu t'apporter de la valeur, laisse-moi le savoir en commentaire. Sinon, je t'invite à aller voir les liens dans la description de la vidéo si tu veux réellement en savoir plus sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, de quelle façon est-ce que je trade. Va voir les 2 liens en description de la vidéo. Et sinon, sur ça, on se revoit dans la prochaine vidéo.